Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer, on va répondre en fait ensemble à une question qui a été posée à l'intérieur de la communauté de System.io par Alicia. Et Alicia tout simplement a posé la question suivante: j'ai besoin d'aide sur System.io, je ne sais pas comment créer un tunnel de vente et d'affiliation. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'un tunnel de vente et un tunnel d'affiliation sont deux choses différentes. Mais comme je ne suis pas Alicia, je ne sais pas exactement ce qu'elle entendait par ça. Mais nous allons nous concentrer sur cette vidéo par la création d'un tunnel d'affiliation. Et par la suite, le tunnel de vente fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je pourrais très bien faire comme tous les crevards sur le groupe et bombarder la messagerie d'Alicia de DM pour essayer de lui vendre des services de qualité ou pas. Mais j'ai préféré lui faire un tutoriel pour lui montrer exactement comment est-ce qu'elle peut le faire. Donc, sans plus attendre, important, pour ceux qui souhaiteraient, comme Alicia peut-être, aller plus vite et passer à l'étape supérieure, dans la description, je vous ai mis deux liens. Le premier lien que je vous ai mis, c'est ni plus ni moins que mon lien vers ma page bonus. Qu'est-ce que c'est que ma page bonus? Il vous permet d'obtenir plus de 2000 € de bonus directement si vous décidez de passer à un des 3 plans annuels System.io en passant par l'un de mes liens d'affiliés. Ça veut dire que vous allez payer moins cher sur votre abonnement, même beaucoup moins cher, parce que System.io a augmenté ses tarifs sur les plans webinaires et illimités. Et moi, j'ai gardé en fait la possibilité de pouvoir proposer les anciens tarifs plus avantageux. Donc, si vous choisissez l'un de ces 3 abonnements annuels, d'accord, en passant par ces liens-là, vous allez obtenir plus de 2000 € de bonus qui sont les suivants. Vous allez obtenir plus de 19 templates professionnels qui ont tous été inspirés par des tunnels sur la communauté System.io qui ont tous généré 1 million d'euros ou 1 million de dollars sur le marché nord-américain. Vous allez également récupérer plus d'une centaine de codes CSS qui vous permettent de créer des animations de cette manière sur vos différentes pages, les rendre plus professionnelles et plus personnalisées. Vous allez également récupérer mon système appelé System.io in the Box qui permet, grâce à un système super simple combinant un tunnel très simple et une séquence d'email automatisée, de générer des ventes tous les jours et le plus important, générer des commissions d'affiliation résiduelles. Ça veut dire en automatique récupérer des commissions d'affiliation. Également en choisissant un plan annuel, vous allez récupérer dans le bonus le pack PLR de System.io. C'est ni plus ni moins que 27 formations créées par System.io qui sont toutes libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez les vendre et garder 100% de toutes les ventes réalisées. Et vous allez obtenir 27 formations, 27 tunnels, 27 séquences d'emails automatisées. Tout ça pour les vendre et même le droit de revente du pack complet. D'accord ? Vous allez également obtenir 2 logiciels. Le premier s'appelle Genius Connector, tout simplement un logiciel qui va se connecter sur votre profil Facebook, qui va envoyer en automatique des demandes d'amis ciblées selon vos propres critères, qui peut également envoyer des messages personnalisés, tout ça en automatique. Vous allez également récupérer Genius Engager AI. Donc c'est un logiciel qui se connecte également sur votre profil Facebook, qui va utiliser la puissance de ChatGPT et de l'intelligence artificielle pour aller scanner le contenu de votre audience, liker et commenter et interagir comme si c'était vous pour augmenter l'engagement sur votre propre profil. Tout ça, bien entendu, généralement, c'est vendu 60 € par mois, 30 € par mois, 200 €, etc. Et vous obtenez tout ça gratuitement en choisissant un plan annuel en passant par l'un de ces liens qui sont juste ceux. Si vous voulez prendre un peu plus de temps et prendre le temps de mieux maîtriser l'outil avant de passer à la vitesse supérieure, j'ai également mis en lien dans la description le kit de lancement officiel System.io qui vous donne accès à 2 tunnels de vente, 2 séquences email et un template de vente, de page de vente à haute conversion. Sans plus attendre, nous allons commencer notre tutoriel. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les bases de l'affiliation. Il y a 2 manières de faire de l'affiliation. La première, c'est la suivante, peut-être la moins utile. On a ici Alicia, d'accord, qui va aller utiliser les différents réseaux sociaux pour créer du contenu. Admettons qu'elle ait une chaîne YouTube et elle va créer du contenu et ce contenu va renvoyer tout simplement vers son lien d'affilié. Ça, c'est la moins bonne manière. Elle va présenter son produit, son service, sa solution. Elle va dire, si ça vous intéresse, dans la description, j'ai mis un lien. Cliquez dessus et ça va renvoyer en fait vers la page du partenaire. Et à l'intérieur, elle va avoir son lien. Ça, c'est la moins bonne manière. La meilleure manière de faire, parce que entre-temps, les gens ici, forcément, ils vont cliquer, ils vont pas forcément acheter tout de suite et certains vont se perdre. La meilleure manière, c'est tout simplement de dire, voilà,
on va rajouter en fait ce qu'on appelle une bridge page, d'accord, une page web tout simplement. Cette page web va présenter le produit en question ou le service et elle va aller récupérer, ici c'est très important, elle va aller récupérer l'email, d'accord. Elle va aller récupérer l'email avant de renvoyer vers la page du partenaire. Et lorsqu'on récupère l'email, eh ben, ce que Alicia va pouvoir faire, c'est tout simplement créer automatiquement une séquence d'emails qui va renvoyer, relancer, nourrir, alimenter, éduquer l'audience sur les bienfaits du produit que Alicia met en avant sur son contenu pour augmenter les ventes directement. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle va construire ce qu'on appelle une liste email. Et si quelqu'un achète un produit X aujourd'hui et qui, je sais pas, qui suit le contenu d'Alicia, eh ben, il y a fort à parier que lorsque Alicia proposera différents types de produits ou de services, pouvoir récupérer, comment on appelle ça, des ventes supplémentaires. Donc, sans plus attendre, nous allons construire ensemble ce système pour Alicia. Dans votre compte System.io, si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Vous allez tout simplement aller dans votre onglet site web et vous allez cliquer sur tunnel de vente. Là ici je suis sur ma page démo, lorsque je suis ici, je vais cliquer sur créer et nous allons créer en fait tout simplement notre page de capture. Nous allons l'appeler tout simplement Bridge Page pour l'exemple. Ici, notre but, c'est de créer une audience. Ce n'est pas nous qui allons réaliser la vente directement parce que nous allons envoyer cette audience vers la page du partenaire et c'est le partenaire qui va réaliser cette vente et nous reverser une commission. Donc, je vais créer une audience. Je clique sur sauvegarder. Une fois que ma page est créée, important aussi, c'est de créer, on va peut-être s'en servir juste après, mais on va déjà le créer. Nous allons aller dans CRM et nous allons cliquer sur Tag pour créer un tag. Pour l'exemple ici, admettons que Alicia propose, je ne sais pas, un produit sur Amazon. On va donc aller chercher un produit connecté sur Amazon. J'ai pris l'exemple des montres connectées, mais ça pourrait être n'importe quel autre produit. Il est important de se rappeler que si vous faites ça pour Amazon, il faut préalablement vous inscrire au programme d'affiliation d'Amazon afin de pouvoir récupérer votre lien unique, votre identifiant, qui vous permettra de toucher des commissions à chaque vente que vous allez réaliser. Donc si on regarde ici, on ne va pas chercher longtemps, on va juste prendre la montre avec le plus de commentaires. C'est juste pour notre exemple, je ne suis en aucun cas affilié avec cette marque. Donc on voit qu'on a un produit ici qu'on peut promouvoir et qu'on peut en fait récupérer des commissions d'affiliation si quelqu'un décide d'acheter ce produit. Donc sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que la montre, elle s'appelle Asaki. Je vais aller créer mon tag et je vais sauvegarder. Je retourne ici dans mon tunnel et je vais cliquer sur ma bridge page pour l'ouvrir. Je pourrais l'appeler d'une manière différente pour que ce soit un peu plus personnalisé. Et je pourrais très bien dire, ben voilà, je vais l'appeler bridge page, maintenant qu'on a notre produit, Asaki. Et je clique sur sauvegarder. Ici, je vais aller choisir un template. Alors, important, le but, c'est pas de passer des heures à trouver un template approprié. Mais il est important, lorsque vous faites de l'affiliation, que votre branding de votre page, de votre bridge page, le branding doit forcément correspondre au branding du produit dont vous faites la promotion. Parce que admettons que si je prends ici notre exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre celui-ci par exemple, ok? Eh bien, si ici mon branding c'est du jaune, du rouge et du vert, et que mon branding ici c'est du doré, du rose et du blanc, admettons, on n'a pas accès au site, mais voilà, du blanc, ben forcément, je vais parler dans mon contenu d'un produit, je vais le montrer, je vais montrer le doré, je vais parler des couleurs, je vais dire, ben voilà, ça vous intéresse, vous voulez 25%, admettons, ce sera ça l'offre, 25% de réduction, cliquez sur le lien juste ici, et lorsque les gens arrivent sur cette page-là, on va dire, ah, mais c'est quoi le rapport, hein? Il y a un gars qui écoute de la musique, et les couleurs, c'est du vert, alors qu'on était sur du doré juste avant. Donc, on va personnaliser, on va prendre cet exemple, tiens, et je vais vous montrer comment le personnaliser. Donc, on va sélectionner cet exemple-là. Une petite chose qui est importante de faire également, c'est le suivant. Admettons, d'accord, que notre amie ici, Alicia, elle a son nom de domaine qu'elle a déjà enregistré et qui s'appelle Alicia Création. Si vous ne savez pas comment créer et enregistrer votre nom de domaine chez System.io, dans la chaîne YouTube, il y a des playlists et tout est à l'intérieur, comment bien paramétrer votre compte. Vous allez découvrir comment créer et paramétrer votre nom de domaine directement. Donc, admettons que Alicia, elle a son nom de domaine aliciacreation.com. Pour que ce soit plus facile et encore pour un meilleur souci d'un meilleur branding, eh ben, on pourrait dire tout simplement, voilà,
Alicia, on a alicia.com, et ici, on va tout simplement dire Asaki, ok. Et maintenant, on pourrait dire, lorsqu'on va créer du contenu, Alicia elle pourrait dire, bah voilà, si cette montre vous intéresse, vous allez sur aliciacreation.com/Asaki, et vous bénéficierez de 25% de réduction sur la montre, d'accord. Ça, c'est pour un meilleur branding. Ensuite, et on pourrait même en plus, dans sa vidéo, le citer plusieurs fois, non seulement le mettre en description de sa vidéo YouTube, si elle fait une vidéo, mais dans sa vidéo, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, elle pourrait en parler plusieurs fois en disant bah, ça vous intéresse, vous voulez 25% sur cette montre-là, vous allez sur aliciacreation.com/Asaki et récupérez vos 25%. Donc maintenant, nous allons cliquer ensemble sur modifier la page. Une chose qui est importante, lorsque vous créez du contenu et que vous créez une bridge page, une page de capture pour des produits d'affiliation, même pour alimenter votre propre liste email, ce que vous voulez à tout prix, en fait, c'est que la personne clique sur le bouton et renseigne son adresse email. Donc tout ce qui est sur une page qui va potentiellement, d'accord, distraire votre audience, vous souhaitez le supprimer. La première chose que moi je fais à chaque fois, c'est de supprimer tous les appels à l'action qui vont inciter mon audience à quitter ma page en question. Donc tous ces modules-là, on va les cliquer dessus. Hop, et lui, on va les supprimer. Et une chose aussi qui est importante, lorsque vous créez une page comme ça, une page de capture, vous voulez la garder le plus simple possible. Vous voyez, cette page, elle est très chargée en informations. Ça pourrait être intéressant de garder certaines informations. Par exemple, on a plusieurs photos ici. On pourrait sans aucun problème, si on garde notre exemple, récupérer certaines photos, expliquer les fonctionnalités. Mais normalement, vous l'avez fait grâce à votre contenu. Vous avez déjà convaincu la personne. Donc, le but ici, c'est vraiment de garder quelque chose d'assez simple et de ne pas s'éterniser avec ce genre d'informations. Ok, nous, on va se concentrer sur cette première partie et je vous laisserai en fait le choix et surtout important le test, de faire le test, de voir si ça fonctionne mieux, ça convertit mieux, si vous laissez des informations avec des caractéristiques techniques de votre produit ou de votre service, ou au contraire, si vous épurez complètement et vous supprimez tous ces différents blocs pour ne laisser que la page de capture, ce que moi je recommande grandement. Donc je vais supprimer aussi cet élément-là parce qu'il ne nous intéresse pas du tout. Hop, hop, voilà. Donc, on voit ici que première chose qu'on va faire, c'est remplacer notre photo. On veut une représentation visuelle de notre produit. On va tout simplement aller ici et on va aller récupérer, enregistrer l'image. Si je retourne sur mon tunnel, ici, je vais sélectionner mon bloc image, je clique dessus. On voit sur la gauche que j'ai mon menu qui s'affiche. Sur la petite flèche juste ici, je vais aller choisir mon fichier de mon image. Je sélectionne mon fichier en question et je clique sur ouvrir. Je vais insérer maintenant ma photo. Parfait. Ma photo est à l'intérieur. Maintenant, on voit, pour encore une fois un souci de branding, que ce n'est absolument pas, on va dire, ça ne met pas en valeur le produit et visuellement, ça donne un look très amateur à notre page de capture. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Premièrement, on pourrait s'assurer que notre code couleur soit respecté et surtout avoir un meilleur design de notre image juste ici. On pourrait soit décider de dire, bon bah voilà, je suis un peu feignant et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma section ici, je clique dessus et mon fond en arrière-plan, je vais tout simplement supprimer les couleurs. Et on voit que on pourrait même pas mettre supprimer, on pourrait même dire, bah, on va mettre du blanc. Et en fait, on voit maintenant que ma photo, elle rend mieux. Maintenant, c'est pas l'idéal. Ce qu'on pourrait faire, c'est quelque chose d'un peu mieux. Alors, c'était pas ce vert-là, mais on va remettre du vert. On pourrait faire quelque chose d'un tout petit peu mieux. Et on pourrait dire, bah, je pourrais supprimer l'arrière-plan de mon image. Comment est-ce que je fais ça? Vous avez une manière de le faire. Vous allez sur Canva. Et sur Canva, il vous faut un abonnement payant. Vous pouvez très bien lancer un essai gratuit et le faire, c'est supprimer l'arrière-plan. Si vous avez un Mac, il y a une méthode très très rapide. Je vais vous montrer comment tout de suite. Je suis sur mon Mac, j'ai ouvert la photo en question et maintenant, sur l'aperçu, j'ai une petite fonctionnalité ici avec comme un espèce de stylo qui apparaît. Je vais cliquer dessus sur ce menu et tout à gauche, juste ici, je vais vous montrer, vous avez une petite baguette magique. Je la sélectionne, je viens dans la partie que je cherche à supprimer, je clique, je maintiens le bouton enfoncé et je viens tout doucement faire déplacer ma souris pour encadrer mon image en question. Si je lâche, on voit que j'ai un petit pointillé qui apparaît. Et le pointillé, en fait, il est autour de toute la partie qui va être supprimée. Enfin, la partie intérieure va rester et la partie extérieure va être supprimée. Si je ne suis pas d'accord, je clique sur Escape. Si je veux le refaire, je refais tout doucement. Attention de ne pas aller trop vite parce que si je vais trop vite, je sélectionne toute mon image et ça va me supprimer l'intégralité de l'image. Donc, je clique à l'intérieur de l'espace, je déplace ma souris légèrement
On voit que ça mange un petit peu le rose du bracelet. Donc on va s'arrêter juste là. Hop, on va cliquer sur effacer. Ça va convertir le fichier en PNG. Hop, on voit qu'ici, je pourrais améliorer encore un tout petit peu à l'intérieur. Donc je viens sélectionner ici à l'intérieur. Je supprime. Pareil ici. Tac. Je supprime. Pareil juste ici. Je pourrais passer un peu plus de temps, d'accord? Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais pour avoir un rendu encore meilleur, je pourrais supprimer. Tac. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez le faire sur Canva. Honnêtement, le résultat Apple s'est énormément amélioré sur ce style de rendu. Avant, c'était un peu laborieux. Maintenant, c'est assez bien fait. Vous voyez le résultat. Bon, là, on a encore ici. On pourrait améliorer légèrement. Et comme je disais, je pourrais passer plus de temps pour améliorer. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, j'ai mon image. L'image est propre. Je vais sauvegarder cette image. Maintenant, je reclique ici à l'intérieur de mon image. Je viens dans le fichier, dans le menu à gauche. Je clique sur le petit nuage. Choisir un fichier. J'ai ma nouvelle image juste ici. Ouvrir. Insérer. Et voilà, j'ai un meilleur branding. Maintenant, on voit que mon bracelet ici, il est un peu rosé, qu'on a du doré. Le vert ne correspond pas du tout à ma couleur. Donc, je vais récupérer la couleur en question. Donc, je viens dans la section juste ici. Je clique à l'intérieur. Je vais à l'arrière-fond, juste là. Je clique dedans et je viens insérer le code couleur de ma montre rose. Là, le rose, il est peut-être un tout petit peu trop fort. Je peux gérer l'intensité juste ici. Mais voilà, on pourra avoir quelque chose comme ça, d'accord? Ça veut dire que lorsque je présente ma montre, admettons j'ai le bracelet doré ou le bracelet rose, et que je présente la montre dans mon contenu, j'ai le code couleur. Quand j'arrive sur la page, j'ai toujours le même code couleur. C'est logique et ça a du sens. Maintenant, à chaque fois, important de cliquer sur sauvegarder. On peut jeter un tout petit coup d'œil. Voilà, ça a déjà un peu plus d'allure et ça a un look beaucoup plus professionnel. Ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement donner une fonctionnalité à ce bouton et lui dire, ben voilà, lorsque quelqu'un clique dessus, on ne va pas dire écouter, on n'est pas en train d'écouter un podcast, on va dire, ben, si on reste ici, on voit qu'on avait voilà, 25% de réduction. Donc ça, c'est notre appel à l'action. On sauvegarde. Maintenant, pour le titre, on pourrait s'inspirer des différents éléments qu'on a ici. C'est une montre connectée femme. Elle a des fonctionnalités de résistance à l'eau. Elle a des fonctionnalités sport, fréquence, cardiaque, etc. Machin. Donc, je pourrais très bien dire, ben voilà, cette montre-là, et ici, je pourrais très bien, on pourrait même supprimer ça. Et je pourrais décider ici, dans mes éléments, pour lui donner encore un look un peu plus professionnel, tout en bas, dans le code HTML, aller récupérer et faire glisser mon code juste ici. Ici, dans mon code, je clique dessus et je peux aller modifier le code. Et je pourrais mettre un code qui va me permettre de donner un peu plus d'allure à ma page. Moi, j'ai déjà mon code prêt. Mais si vous voulez récupérer tous les codes que je vous montre ici, ils sont disponibles dans la playlist CSS Code sur ma chaîne YouTube. Donc ici, je vais enregistrer. Je vais sauvegarder. Aller voir l'aperçu. Et j'ai un look un peu plus professionnel. La nouvelle montre connectée pour femmes, Asahi. Voilà, capable, montre Asahi, fréquence cardiaque. Et là, je peux montrer les différentes fonctionnalités que la montre est capable de faire. OK ? Je pourrais même mettre un peu plus d'animation sur mon bouton juste ici, par exemple. Donc, je vois qu'il est un peu pâle. Et bien, je pourrais très bien, encore une fois, dans mon tunnel, dans les éléments, tout en bas, aller chercher un code HTML, venir le placer juste en dessous. Ça n'a pas trop d'importance où vous allez le situer. Cliquez dessus, modifier mon code. Et là, je pourrais très bien rajouter un code pour personnaliser mon bouton. Alors, je rajoute mon code. Encore une fois, tous les codes ils sont à l'intérieur de ma chaîne YouTube. Pour que le code il soit fonctionnel, je vais aller récupérer, je clique sur le bouton, je viens récupérer le code du bouton juste ici, je fais copier, je retourne à l'intérieur de mon code, modifier le code, et là où j'ai le bouton, je viens modifier mon code bouton. Juste que je m'assure qu'il soit partout enregistré. Tac. Voilà. Je vais donner un aspect qui surélève lorsque je passe dessus. Et vous voyez qu'on a une brillance en fait qui va passer de droite à gauche, etc. Je clique sur sauvegarder.
Je vais aller voir ma preview et on voit que j'ai déjà une meilleure allure sur ma page de capture. D'accord? Donc encore une fois, je pourrais prendre le temps de personnaliser tout ça ou de le supprimer. Moi, je le supprimerai. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On avance. Une chose maintenant que je veux faire pour être sûr de capter l'adresse email, de l'envoyer ensuite au bon endroit. Ici, je vais tout simplement paramétrer mon bouton. Donc je clique sur mon bouton. J'ai les actions. Je vais renvoyer vers un pop-up. Je n'ai pas encore créé mon pop-up. On va aller le créer maintenant. Je clique en haut sur pop-up. Le petit puce pour créer un pop-up. Et on voit ici qu'on pourrait mettre récupérer vos 25% de réduction. Hop, on pourrait dire votre email. Je pourrais même, ici dans le sélecteur d'icônes, rajouter une petite enveloppe, personnaliser le bouton. Le bouton, si je reviens juste ici, je pourrais le mettre aux mêmes couleurs que mon design en question. Tac, tac. Je sélectionne mon bouton. Je vais aller ici, couleur d'arrière-plan. Je sélectionne mon code couleur, je supprime. Je mets mon nouveau code couleur. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai une petite barre bleue juste en dessous. C'est pas très beau esthétiquement. On va descendre un petit peu, c'est parce qu'ils ont rajouté des bordures. Donc, on pourrait simplement supprimer ça juste là. Voilà, j'ai mon bouton qui est prêt. Récupérer 25% de réduction. On pourrait passer plus de temps sur le copywriting, il n'y a pas de souci. Le but ici, c'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on construit un tunnel d'affiliation. Une chose maintenant que je veux, c'est paramétrer ce bouton. Donc ça veut dire que je sélectionne mon bouton et je veux mettre une règle. Lorsque quelqu'un clique sur ce bouton, très important, je veux enregistrer le contact. C'est-à-dire que je vais récupérer l'adresse mail, elle va venir se stocker dans ma liste email. Et je veux ensuite rediriger, voilà tout l'intérêt de notre bridge page, je veux rediriger le contact vers avec mon lien d'affiliation, d'accord? C'est pas ce lien-là, c'est un lien d'affiliation. Si je fais sur Amazon, votre partenaire, il va vous donner. Je récupère mon lien. Et là, maintenant, je mets mon lien d'affiliation juste ici. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai récupéré l'adresse mail, automatiquement, je renvoie vers l'offre en question dont je parle depuis le début. OK? Donc, je clique sur sauvegarder. Ensuite, juste ici, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ce bouton-là. Je vais continuer de le paramétrer. Lorsque on clique sur le bouton, on ouvre le pop-up et on choisit le bon pop-up en question. Ma page est prête. Maintenant, il ne restera plus qu'à sélectionner les paramètres. Moi, ce que j'aime bien faire, si je crée une page de capture d'une page comme ça, de bridge page, c'est m'assurer que le titre, ce soit le même que je vais retrouver ici. OK? Asaki, montre connecté femme, etc. Donc là, je vais remettre la même chose. Pareil. Asaki, montre connecté femme. Voilà. Et ensuite, je pourrais très bien, si je le voulais, je pourrais même faire ça, copier ici et pour la description, remettre la même description. Donc maintenant que c'est fait, très important, je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, mais vous allez ensuite passer à la version mobile et personnaliser, vous assurer que le design soit bon pour la version mobile également. Énormément de gens naviguent sur le mobile. Si je jette un dernier coup d'œil juste ici, on voit que j'ai Asaki, la montre connectée. C'est la même chose. Ah, une petite chose, voilà, c'est bien qu'on ait fait ça, que j'aime pas du tout. Vous voyez maintenant, quand je suis sur ma page, automatiquement le pop-up, il apparaît et je ne peux pas le supprimer nulle part. Donc, on va aller régler notre pop-up. On va retourner sur le pop-up, sur la petite roue, modifier les paramètres. Afficher le bouton à la fermeture, moi, j'aime bien l'activer. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte la page, automatiquement le pop-up, il apparaît. Et ensuite, afficher le pop-up automatiquement, non. Et afficher quand le visiteur veut quitter la page. Ah non, voilà, pardon, ça c'était oui. Et afficher le bouton de fermeture, c'est ce bouton-là, c'est oui. Donc si je sauvegarde encore une fois, je retourne sur la preview, je clique, j'ai mon pop-up qui apparaît, je supprime. Si je veux m'en aller, bon là comme je l'ai déjà ouvert, il ne va pas apparaître. Et j'ai le pop-up qui est bon. J'ai mon automatisation, enfin j'ai mon animation juste ici. J'ai mon animation du bouton, je pourrais créer un carrousel, etc. Je pourrais faire plein de choses. C'est à vous de le personnaliser. Donc, j'ai fini sur ma page de capture. Donc, je vais quitter ma page de capture. J'ai créé mon tag. Maintenant, ce que je veux, c'est créer une règle d'automatisation qui va dire, je clique ici sur règle d'automatisation, ajouter une règle. Le déclencheur, ça va être lorsque quelqu'un s'inscrit sur la page. Je vais dans les actions cliquer sur plus et je veux ajouter un tag. Et on va rajouter le tag que l'on vient de créer à l'instant. Je clique dessus et je clique sur sauvegarder.
Donc, lorsque quelqu'un rentre son adresse email, automatiquement, on lui rajoute un tag. Maintenant, on va faire deux choses. On va créer une automatisation pour faire rentrer les personnes à l'intérieur de la séquence email et on va les faire sortir également de la séquence email. Donc, je vais dans Email, je clique sur Campagne. Je vais créer une nouvelle campagne. Je vais lui donner un nom. On pourrait mettre séquence montre Asaki. Et j'arrive ici et je vais ensuite créer mes emails. Les différents emails que je vais lui envoyer, ça pourrait être un email qui redirige vers ma chaîne YouTube avec une vidéo de présentation du produit. Ça pourrait être un email avec le témoignage d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Ça pourrait être un email qui va présenter une fonctionnalité bien spécifique. Ça pourrait être un email qui rappelle le discount et l'intérêt d'avoir la montre, etc. C'est à vous ensuite d'utiliser vos stratégies, différentes stratégies marketing pour pouvoir avoir ces emails. Et vous allez remplir autant d'emails que vous souhaitez. Généralement, il n'y a pas de règle. Entre 3, 5, une dizaine, une semaine d'emails, généralement 5-6 jours d'emails, c'est parfait. Quelqu'un voit un intérêt, il rentre son adresse email, il arrive sur la page, il n'achète pas tout de suite. Pendant 6 à 10 jours, vous allez le relancer avec des emails en lui disant bah voilà, l'intérêt de récupérer le produit en question. Et de surtout passer par votre lien d'affiliation qui va lui permettre de récupérer le discount en question qui est juste ici. OK ? Donc, une fois que j'ai ma séquence et que ma séquence elle est prête, maintenant ce que je veux, c'est créer une règle d'automatisation. Je vais aller ici, cliquer dans Workflow et je vais créer en fait un workflow. Ici, ça va être un workflow qui va faire rentrer dans la séquence. Comment ça va être la montre? Asaki. D'accord. Je l'active tout de suite. Et ensuite, je vais créer un deuxième workflow qui va faire sortir de la séquence Asaki. Et je sauvegarde et je l'active d'office. Tac. Quelles sont les différentes règles pour rentrer ou pour sortir? Là, ici, vous n'avez aucun contrôle de savoir quand est-ce que la personne va acheter. Mais si vous avez du contrôle, parce que, admettons, votre affilié, d'accord, la personne ou le produit, le service pour lequel vous faites de l'affiliation, vous donne accès aux informations des personnes qui ont acheté via votre lien d'affilié. Quand quelqu'un achète via votre lien d'affilié, vous pourriez sans aucun souci décider de dire, ben voilà, quand quelqu'un achète, manuellement, je rajoute le tag acheter. Et lorsque je rajoute le tag acheter, automatiquement, il va sortir de la séquence automatique, dans la séquence d'email. D'accord? Maintenant ici, on va le faire rentrer dans la séquence et on va dire, bah, le déclencheur, c'est de dire tout simplement, lorsque le tag contact est ajouté, lorsqu'il rentre dans la séquence, eh ben on va lui, alors moi j'aime bien, à chaque fois je vais mettre un délai, pour pas surcharger, ça dépend du volume que vous faites, mais je vais mettre un délai, d'accord, de quelques minutes, pour dire, bah, on va le faire attendre quelques secondes, on va lui dire, parfois il rentre plusieurs fois dans la séquence, on va lui dire, bah, est-ce qu'il est déjà dans la séquence, ou est-ce qu'il a le tag, il est déjà dans la séquence? Si oui, il ne rentre pas. Sinon, action, ici, on pourrait lui dire ben, inscrire à une campagne. Notre campagne, c'est... Ah, si je ne crée pas d'email, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un mail actif, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on retourne dans les workflows, on retourne dans notre workflow juste ici, et on va lui dire maintenant, action, on veut inscrire à une campagne, et on va sélectionner notre campagne, Asaki, enregistrer. Maintenant, admettons ma campagne elle dure pendant une semaine, d'accord, bah, je vais lui dire on va le faire attendre maintenant pendant 7 jours. On pourrait même rajouter un jour pour être sûr. Hop, hop. Et ensuite, à la fin des 7 jours, on va lui faire sortir de ma campagne en question. Je pourrais même faire autre chose. Je pourrais même dire, ben voilà, quand quelqu'un rentre dans la campagne, je pourrais rajouter un tag ici, créer un tag et le tag ID est rentré dans la campagne. Et je pourrais mettre une condition et je pourrais supprimer la campagne, d'accord, à la fin. Et je pourrais mettre une condition ici, d'accord, et dire, ben, avant de le faire rentrer dans la campagne, on va dire, est-ce qu'il est déjà dans la campagne? Normalement, s'il est déjà dans la campagne, il ne rentre pas. Mais le but, c'est de le faire sortir de la campagne parce que si, je ne sais pas, dans un mois, il retombe sur votre vidéo et puis vous faites une autre vidéo et il a encore envie et il montre encore un intérêt, et ben dans ce cas-là, il va repasser par la séquence. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire sortir de la séquence pour qu'il re-rentre dans la séquence si un jour,
il re-rentre son adresse email pour re-rentrer dans la séquence. Voilà comment on crée un tunnel, un bridge page et un tunnel d'affiliation. En soi, c'est assez simple. On veut mettre une barrière à l'entrée pour récupérer le contact, avoir l'opportunité nous-mêmes de relancer ce contact dans votre email, d'accord, dans votre séquence d'email que vous allez créer juste ici et les différents emails que vous allez rédiger. Il est très important de vous rappeler de mettre votre lien d'affilié à chaque fois pour que ça renvoie au bon endroit le contact en question et de faire sortir le contact de la séquence du mail. Une fois qu'il a fini, qu'il a terminé, vous avez 5 emails, ben, au bout du 6e jour, un email par jour, au bout du 6e jour, il sort tout simplement de la séquence. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas également, si vous souhaitez récupérer plus de 2000 € de bonus, vous avez le premier lien en commentaire pour pouvoir récupérer tous ces différents bonus si vous passez à un plan Système.io annuel. Si vous voulez prendre plus de temps et prendre votre temps et ne pas aller plus vite et vous voulez peut-être chacun son rythme au final, vous avez également dans la description un lien qui vous renvoie vers le kit de lancement officiel Système.io avec plusieurs tunnels qui vous sont offerts gratuitement. Également, n'hésitez pas, si vous voulez récupérer certains codes que j'ai utilisés dans la playlist de la chaîne YouTube, vous avez les différents codes, je les mets à jour régulièrement, j'en crée des nouveaux. Donc vous pouvez récupérer tout ça forcément à l'intérieur de la chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Merci encore et je vous dis à très bientôt.